Bonsoir et bienvenue sur Science Apaisante. Je suis vraiment heureux que vous soyez ici ce soir. Peut-être avez-vous eu une longue journée. Peut-être cherchez-vous simplement un moment de calme avant de vous endormir. Ou peut-être aimez-vous simplement vous laisser bercer par les mystères de l'univers. Quoi qu'il en soit, vous êtes au bon endroit. Vous n'avez rien à faire maintenant, rien à accomplir. Laissez simplement votre corps s'enfoncer doucement dans votre lit. Sentez vos épaules se détendre, votre respiration ralentir, votre esprit s'apaiser. Ce soir, nous allons voyager ensemble à travers notre galaxie, la Voie lactée, ce grand fleuve d'étoiles qui traverse le ciel nocturne depuis la nuit des temps. Nous allons découvrir des merveilles qui dépassent l'imagination. Des étoiles si anciennes qu'elles ont vu naître l'univers. Des nuages de gaz si vastes qu'ils pourraient engloutir des milliers de systèmes solaires. Des trous noirs si puissants que même la lumière ne peut leur échapper. Et cette mystérieuse matière noire qui tisse l'invisible toile de tout ce qui existe. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément. Et laissez-vous porter par ce voyage cosmique qui commence maintenant. Notre galaxie ressemble à un immense disque aplati, orné de bras spiraux lumineux qui s'enroulent gracieusement autour d'un centre brillant. Vue de loin, elle évoque une roue cosmique tournant dans le vide. Mais cette simplicité apparente cache une complexité extraordinaire. Chaque région de la Voie lactée raconte une histoire différente. Chaque étoile porte en elle les traces d'événements anciens, et chaque nuage de gaz contient les promesses de mondes futurs. Nous allons découvrir ensemble des étoiles qui voyagent à contre-courant, des collisions galactiques silencieuses, des vestiges d'univers plus anciens, et des forces invisibles qui maintiennent l'ensemble de cette structure en équilibre précaire. La Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre, une distance si vaste qu'elle défie l'imagination humaine. Pour mettre cela en perspective, la lumière elle-même, voyageant à près de 300 000 km par seconde, mettrait 100 000 ans à traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. Notre système solaire, avec tout ce qu'il contient, nos planètes, nos lunes, nos astéroïdes, n'occupe qu'un minuscule point dans cette immensité. Nous nous trouvons à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, dans une région relativement calme et peu dense, loin des perturbations violentes qui agitent le cœur de la galaxie. Ce que nous appelons la Voie lactée, cette bande laiteuse qui traverse le ciel nocturne, n'est en réalité qu'une vue de profil de notre propre galaxie. Lorsque nous regardons cette traînée lumineuse, nous observons des milliards d'étoiles superposées, si nombreuses et si lointaines qu'elles se fondent en une lueur diffuse. Les astronomes de l'Antiquité ne savaient pas ce qu'était cette lumière pâle. Ils y voyaient du lait renversé, un chemin céleste ou une rivière d'âme. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, lorsque Galilée pointa sa lunette vers le ciel, qu'il découvrit que cette bande était composée d'innombrables étoiles individuelles, trop faibles pour être distinguées à l'œil nu, mais collectivement responsables de cette lueur douce qui baigne les nuits sans lune. Notre galaxie n'est pas seule dans l'univers. Elle appartient à un petit groupe de galaxies appelé le groupe local, qui comprend une 50aine de membres. La plus grande de ces galaxies est Andromède, une spirale majestueuse située à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. Andromède et la Voie lactée sont les deux géantes de ce groupe, chacune accompagnée d'une suite de galaxies satellites plus petites qui orbitent autour d'elle, comme des lunes autour d'une planète.
Ces galaxies naines, dont certaines ne contiennent que quelques millions d'étoiles, sont les vestiges de structures plus anciennes qui ont survécu aux forces gravitationnelles des galaxies plus massives. L'une des découvertes les plus fascinantes de l'astronomie moderne est que les galaxies ne sont pas des structures statiques et immuables. Elles évoluent, grandissent, fusionnent et se transforment au fil du temps cosmique. La Voie lactée elle-même porte les cicatrices de son histoire tumultueuse. Les astronomes ont découvert que notre galaxie a absorbé de nombreuses galaxies plus petites au cours de son existence, un processus qu'ils appellent cannibalisme galactique. Ces fusions ne sont pas violentes, au sens où nous l'entendons habituellement. Les étoiles sont si espacées que les collisions directes entre elles sont extrêmement rares, même lors d'une fusion galactique. Ce qui se produit est plutôt une danse gravitationnelle lente et gracieuse, où les étoiles de la galaxie absorbée sont progressivement dispersées et intégrées dans la structure de la galaxie hôte. L'une de ces victimes est actuellement en train d'être dévorée sous nos yeux. La galaxie naine du Sagittaire, une petite collection d'étoiles située à environ 70 000 années-lumière de nous, est en train d'être étirée et démembrée par la gravité de la Voie lactée. Ces étoiles forment maintenant de longs courants stellaires qui s'enroulent autour de notre galaxie comme des rubans cosmiques. Ces courants sont si ténus qu'ils sont invisibles à l'œil nu, mais les télescopes modernes peuvent les cartographier avec précision, révélant l'agonie lente d'une galaxie qui disparaît peu à peu dans l'immensité de sa consommatrice. Cette histoire de cannibalisme galactique n'est pas unique à notre galaxie. Les astronomes estiment que la plupart des grandes galaxies se sont construites de cette manière, en accumulant progressivement de la matière et en absorbant des galaxies plus petites. La Voie lactée que nous connaissons aujourd'hui est donc un composite, un patchwork d'étoiles provenant de dizaines, peut-être de centaines de galaxies différentes qui ont fusionné au fil des milliards d'années. Certaines étoiles de notre halo galactique, cette région sphérique diffuse qui entoure le disque principal, sont des immigrés cosmiques nés dans d'autres galaxies et désormais citoyennes de la Voie lactée. Le destin de notre galaxie est lui aussi déjà tracé dans les étoiles. Andromède et la Voie lactée se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Dans environ 4,5 milliards d'années, ces deux spirales géantes entreront en collision. Ce sera un spectacle cosmique d'une beauté extraordinaire, même si aucun être humain ne sera là pour le voir. Les deux galaxies se traverseront mutuellement une première fois, leurs bras spiraux se distordant sous l'effet des forces de marée gravitationnelle. Elles s'éloigneront ensuite, puis reviendront l'une vers l'autre pour une deuxième rencontre, puis une troisième. Finalement, après plusieurs milliards d'années de cette danse cosmique, elles fusionneront en une seule galaxie elliptique géante, une structure massive et arrondie très différente des spirales élégantes que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant d'atteindre ce futur lointain, explorons la structure actuelle de notre galaxie. La Voie lactée est composée de plusieurs parties distinctes. Le disque principal, où réside la majorité des étoiles, mesure environ 1000 années-lumière d'épaisseur au niveau du Soleil, mais seulement quelques centaines d'années-lumière dans ses régions les plus fines. Ce disque n'est pas parfaitement plat. Il présente une ondulation subtile, un gauchissement qui devient de plus en plus prononcé à mesure que l'on s'éloigne du centre.
Cette déformation pourrait être causée par l'interaction gravitationnelle avec les galaxies satellites ou par l'influence de la matière noire qui entoure la galaxie. Au centre du disque se trouve le bulbe galactique, une région sphéroïdale dense, peuplée d'étoiles anciennes. Ce bulbe n'est pas une simple sphère uniforme. Les observations infrarouges ont révélé qu'il a une forme allongée, ressemblant à une cacahuète ou à un ballon de rugby vu de côté. Cette structure étrange est liée à la présence d'une barre stellaire, une concentration linéaire d'étoiles qui traverse le centre de la galaxie. Cette barre, longue d'environ 27 000 années-lumière, tourne lentement, entraînant avec elle des milliards d'étoiles et influençant le mouvement du gaz dans les régions internes de la galaxie. Autour du disque et du bulbe s'étend le halo galactique, une région sphérique beaucoup plus vaste, mais beaucoup moins dense. Le halo contient des étoiles anciennes, des amas globulaires et surtout une énorme quantité de matière noire. Cette composante mystérieuse de notre galaxie est invisible. Elle n'émet aucune lumière et n'interagit avec la matière ordinaire que par la gravité. Pourtant, elle représente environ 90% de la masse totale de la Voie lactée. Sans cette matière noire, les étoiles du disque galactique tourneraient trop vite et seraient éjectées dans l'espace intergalactique. C'est la gravité de ce halo invisible qui maintient notre galaxie intacte. La découverte de la matière noire est l'une des révélations les plus profondes de l'astronomie moderne. Dans les années 1970, l'astronome Vera Rubin étudiait la rotation des galaxies spirales et fit une observation déconcertante. Selon les lois de la gravitation de Newton, les étoiles situées loin du centre d'une galaxie devraient orbiter plus lentement que celles situées près du centre, de la même manière que les planètes extérieures de notre système solaire orbitent plus lentement que les planètes intérieures. Mais ce n'était pas ce que Rubin observait. Les étoiles à la périphérie des galaxies se déplaçaient presque aussi rapidement que celles près du centre. La seule explication était qu'il devait exister une grande quantité de masse invisible distribuée dans un vaste halo autour de chaque galaxie, fournissant la gravité supplémentaire nécessaire pour maintenir ces vitesses élevées. Depuis lors, les preuves de l'existence de matière noire se sont accumulées. Elle influence la formation des structures cosmiques à grande échelle. Elle courbe la lumière des objets distants par effet de lentilles gravitationnelles. Et elle est indispensable pour expliquer le fond diffus cosmologique, cette lueur résiduelle du Big Bang qui baigne l'univers entier. Pourtant, malgré des décennies de recherche, nous ne savons toujours pas ce qu'est la matière noire. Les physiciens ont proposé diverses particules hypothétiques, mais aucune n'a encore été détectée directement. La matière noire reste l'un des plus grands mystères de la science contemporaine, un fantôme omniprésent qui façonne l'univers tout en nous échappant complètement. Revenons maintenant aux étoiles que nous pouvons voir. Les étoiles de la Voie lactée ne sont pas toutes identiques. Elles varient énormément en masse, en température, en luminosité et en composition chimique. Les astronomes classent les étoiles en différentes populations en fonction de leur âge et de leur composition. Les étoiles de population I, dont le Soleil fait partie, sont relativement jeunes et riches en éléments lourds comme le fer, le carbone et l'oxygène. Ces étoiles se trouvent principalement dans le disque galactique, où la formation stellaire est encore active. Les étoiles de population 2, en revanche, sont anciennes et pauvres, en éléments lourds. Elles résident dans le halo et le bulbe, et certaines sont presque aussi vieilles
que l'univers lui-même. Cette différence de composition chimique raconte l'histoire de l'enrichissement progressif de l'univers. Juste après le Big Bang, il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, l'univers ne contenait pratiquement que de l'hydrogène et de l'hélium, les deux éléments les plus légers. Les premières étoiles, appelées étoiles de population 3, se sont formées à partir de ce matériau primordial. Ces étoiles étaient probablement gigantesques, des centaines de fois plus massives que le Soleil, et elles ont vécu des vies très courtes, seulement quelques millions d'années. Lorsqu'elles ont explosé en supernova, elles ont dispersé dans l'espace les premiers éléments lourds, forgés dans leur cœur brûlant et dans les violences de leurs explosions finales. Ces éléments lourds se sont mélangés au gaz interstellaire, enrichissant le matériau à partir duquel se formeraient les générations suivantes d'étoiles. Chaque génération d'étoiles a ainsi continué ce processus d'enrichissement chimique, créant progressivement tous les éléments du tableau périodique que nous connaissons aujourd'hui. Le fer dans votre sang, le calcium dans vos os, l'oxygène que vous respirez, tous ces éléments ont été fabriqués dans le cœur d'étoiles mortes depuis longtemps. Nous sommes, littéralement, faits de poussière d'étoiles, un fait qui inspire autant l'humilité que l'émerveillement. Certaines étoiles de la Voie lactée sont tellement anciennes qu'elles contiennent à peine plus d'éléments lourds que les premières générations d'étoiles. Ces étoiles ultra-pauvres en métaux, comme les appellent les astronomes, sont de véritables fossiles cosmiques. Elles se sont formées lorsque l'univers était encore jeune, peut-être seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. En étudiant leur composition chimique, les astronomes peuvent reconstituer les conditions qui régnaient dans l'univers primitif, une époque où les galaxies commençaient à peine à se former et où les premières structures cosmiques émergeaient du chaos initial. Le Soleil, notre étoile, est une naine jaune tout à fait ordinaire, une parmi des centaines de milliards d'étoiles similaires dans la galaxie. Il s'est formé il y a environ 4 milliards 600 millions d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière en effondrement. Ce nuage, appelé nébuleuse solaire, était probablement le vestige d'une ou plusieurs générations antérieures d'étoiles. Au centre du nuage, la matière s'est condensée pour former le Soleil, tandis que le reste du matériau s'est aplati en un disque tourbillonnant dans lequel les planètes, les astéroïdes et les comètes se sont formés. Le Soleil ne reste pas immobile dans l'espace. Il orbite autour du centre de la Voie lactée à une vitesse vertigineuse d'environ 220 km par seconde. À cette vitesse, il faut environ 225 à 250 millions d'années pour compléter une orbite complète autour du centre galactique. Cette période est appelée une année galactique. Depuis sa formation, le Soleil n'a accompli qu'environ 20 orbites autour de la galaxie. La dernière fois que le système solaire se trouvait dans cette région de la galaxie, les dinosaures n'avaient ni pas encore fait leur apparition sur Terre et le supercontinent Pangée commençait tout juste à se fragmenter. Mais l'orbite du Soleil n'est pas parfaitement circulaire, ni parfaitement plane. En plus de son mouvement orbital autour du centre galactique, le Soleil oscille également de haut en bas par rapport au plan du disque galactique, un peu comme un cheval sur un manège. Cette oscillation verticale a une période d'environ 60 millions d'années, ce qui signifie que le Soleil traverse le plan galactique environ tous les 30 millions d'années. Certains scientifiques ont spéculé que ces traversées du plan galactique pourraient avoir des effets sur la Terre, peut-être en perturbant le nuage d'Oort, ce réservoir de comètes aux confins du système solaire,
et en déclenchant des pluies de comètes qui augmenteraient le risque d'impact catastrophique. Cependant, ces idées restent controversées et les preuves sont loin d'être concluantes. La région dans laquelle nous vivons, appelée le bras d'Orion ou l'éperon d'Orion, est une structure relativement mineure coincée entre deux bras spiraux majeurs, le bras de Persée et le bras du Sagittaire Carène. Ces bras spiraux sont l'une des caractéristiques les plus emblématiques des galaxies spirales, mais leur nature exacte a longtemps été débattue par les astronomes. Pendant de nombreuses années, on pensait que les bras spiraux étaient des structures matérielles permanentes, comme les branches d'un arbre. Mais les observations ont révélé quelque chose de plus subtil et de plus fascinant. Les bras spiraux sont en réalité des ondes de densité, des régions où la matière s'accumule temporairement avant de continuer son chemin. Imaginez une autoroute où le trafic se condense à certains endroits, créant des embouteillages qui se déplacent lentement le long de la route. Les voitures individuelles entrent dans l'embouteillage, ralentissent, puis en sortent et accélèrent à nouveau. De la même manière, les étoiles et les nuages de gaz entrent dans les bras spiraux, y séjournent pendant un certain temps, puis en ressortent. Les bras spiraux eux-mêmes tournent à une vitesse différente de celle des étoiles individuelles, créant ce motif persistant mais dynamique. Lorsque les nuages de gaz moléculaires entrent dans un bras spiral, ils sont comprimés par l'augmentation de la densité. Cette compression déclenche l'effondrement gravitationnel des nuages, initiant la formation de nouvelles étoiles. C'est pourquoi les bras spiraux brillent si intensément en lumière bleue, la couleur caractéristique des jeunes étoiles massives et chaudes. Ces étoiles massives ont des vies très courtes, parfois seulement quelques millions d'années, et elles meurent dans des explosions spectaculaires de supernovas, avant même d'avoir quitté le bras spiral dans lequel elles sont nées. Les étoiles moins massives, comme le Soleil, vivent beaucoup plus longtemps et ont le temps de sortir du bras spiral et de se disperser dans le disque galactique. La formation d'étoiles dans la Voie lactée n'est pas uniforme. Elle se produit principalement dans de vastes nuages moléculaires, des régions de gaz froid et dense, où les températures peuvent descendre à seulement 10 ou 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Ces nuages, composés principalement d'hydrogène moléculaire et parsemés de grains de poussière microscopiques, peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière et contenir la masse de plusieurs millions de soleils. À l'intérieur de ces nuages, la gravité rassemble lentement la matière en grumeaux de plus en plus denses. Lorsqu'un grumeau atteint une masse suffisante et une densité suffisamment élevée, il s'effondre sur lui-même. La température et la pression en son centre augmentent jusqu'à ce que la fusion nucléaire s'allume et qu'une nouvelle étoile naisse. Ce processus de formation stellaire est caché à nos yeux dans le spectre visible, car la poussière interstellaire absorbe la lumière. Mais les télescopes infrarouges peuvent pénétrer ces voiles de poussière et révéler les pouponnières stellaires cachées à l'intérieur. Ces observations ont montré que les étoiles ne naissent généralement pas seules, mais en groupe, parfois des centaines ou des milliers à la fois. Ces amas ouverts, comme on les appelle, dérivent ensuite à travers la galaxie, mais la plupart finissent par se disperser sous l'influence des forces de marée galactique et des rencontres avec d'autres étoiles et nuages de gaz. Le Soleil lui-même est né dans un tel amas. Quelque part dans la galaxie, probablement dispersée maintenant sur une vaste région, se trouvent les frères et sœurs stellaires du Soleil,
des étoiles qui se sont formées dans le même nuage moléculaire il y a 4,6 milliards d'années. Les astronomes essaient de les identifier en recherchant des étoiles qui ont des compositions chimiques similaires à celles du Soleil et qui se déplacent dans des directions cohérentes avec une origine commune. Quelques candidats ont été proposés, mais aucun n'a encore été confirmé avec certitude. Si nous pouvions les retrouver, ces étoiles sœurs nous en diraient long sur les conditions dans lesquelles le système solaire s'est formé. La mort des étoiles est aussi importante pour l'évolution de la galaxie que leur naissance. Les étoiles, comme le Soleil, finissent leur vie relativement paisiblement. Lorsqu'elles épuisent l'hydrogène de leur cœur, elles se dilatent en géantes rouges, des étoiles gonflées dont les couches externes s'étendent jusqu'aux orbites de leurs planètes intérieures. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge et engloutira probablement Mercure et Vénus. La Terre pourrait être épargnée, mais sa surface sera brûlée et stérilisée par l'intense rayonnement de l'étoile mourante. Finalement, les couches externes du Soleil seront doucement expulsées dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire, un nuage de gaz coloré en expansion qui brillera pendant quelques dizaines de milliers d'années avant de se disperser. Le cœur du Soleil, épuisé de son combustible nucléaire, se contractera en une naine blanche, un objet de la taille de la Terre, mais avec la masse du Soleil, si dense qu'une cuillère à café de son matériau pèserait plusieurs tonnes. Les étoiles plus massives connaissent une fin beaucoup plus dramatique. Lorsqu'elles épuisent leur combustible nucléaire, elles s'effondrent catastrophiquement sur elles-mêmes en une fraction de seconde, puis explosent en supernova, des événements si lumineux qu'ils peuvent temporairement surpasser en éclats toute une galaxie. Ces explosions dispersent dans l'espace les éléments lourds forgés dans le cœur de l'étoile, enrichissant le milieu interstellaire et fournissant les matières premières pour la prochaine génération d'étoiles et de planètes. Le cœur effondré de l'étoile peut devenir soit une étoile à neutrons, une sphère incroyablement dense de seulement quelques kilomètres de diamètre, soit, si l'étoile était suffisamment massive, un trou noir. Les trous noirs sont parmi les objets les plus mystérieux et les plus fascinants de l'univers. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Au centre de presque toutes les grandes galaxies, y compris la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif, un monstre gravitationnel contenant la masse de millions ou de milliards de soleils. Le trou noir au centre de notre galaxie, connu sous le nom de Sagittarius A étoile, a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil. Malgré cette masse énorme, il est remarquablement calme. Il ne brille pas intensément comme les trous noirs actifs au centre d'autres galaxies. Et il n'avale de la matière qu'occasionnellement, produisant de brèves bouffées de rayons X et d'autres rayonnements de haute énergie. Mais Sagittarius A étoile n'a pas toujours été aussi tranquille. Il existe des preuves qu'il y a quelques millions d'années, une quantité importante de matière est tombée dans le trou noir, produisant une éruption d'énergie qui a créé d'énormes bulles de rayons gamma, s'étendant au-dessus et en dessous du plan galactique. Ces structures, appelées les bulles de Fermi, du nom du télescope spatial qui les a découvertes, s'étendent sur environ 50 000 années-lumière, de part et d'autre, du centre galactique. Elles sont invisibles en lumière visible, mais brillent intensément en rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Leur origine exacte reste débattue,
mais elles témoignent d'une époque où le cœur de notre galaxie était beaucoup plus actif et turbulent qu'aujourd'hui. Outre le trou noir central, la Voie lactée contient probablement des centaines de millions de trous noirs de masse stellaire, les vestiges d'étoiles massives qui ont explosé en supernova. La plupart de ces trous noirs sont invisibles, flottant silencieusement dans l'espace, sans rien trahir leur présence. Mais certains se trouvent dans des systèmes binaires, orbitant autour d'une étoile compagne. Dans ces systèmes, le trou noir peut arracher de la matière à son compagnon. Cette matière forme un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir, chauffé à des millions de degrés par la friction et brillant intensément en rayons X. En observant ces systèmes binaires à rayons X, les astronomes peuvent étudier les propriétés des trous noirs et tester les prédictions de la relativité générale d'Einstein dans l'environnement gravitationnel le plus extrême de l'univers. La relativité générale a également prédit l'existence des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps lui-même, produites par l'accélération de masses importantes. Pendant plus d'un siècle, ces ondes sont restées une prédiction théorique, jusqu'à ce qu'en 2015, les détecteurs LIGO captent, pour la première fois, le signal d'une onde gravitationnelle provenant de la fusion de deux trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière de distance. Depuis lors, des dizaines d'autres détections ont suivi, révélant une population de trous noirs binaires, fusionnant à travers l'univers. Ces observations ont ouvert une fenêtre entièrement nouvelle sur le cosmos, nous permettant d'observer des événements qui sont complètement invisibles avec des télescopes traditionnels. Les ondes gravitationnelles traversent constamment la Voie lactée, produite par des événements violents à travers l'univers. À chaque instant, l'espace autour de nous se contracte et se dilate très légèrement, mais les effets sont si infimes qu'ils sont presque impossibles à détecter. Il faut des instruments incroyablement sensibles, capables de mesurer des changements de distance plus petits qu'1 millième du diamètre d'un proton, pour capter ces signaux faibles. Pourtant, ils portent des informations précieuses sur certains des événements les plus énergétiques de l'univers, des informations que nous ne pourrions obtenir d'aucune autre manière. Au-delà des étoiles, des trous noirs et des nuages de gaz, la Voie lactée contient également d'autres objets fascinants. Les amas globulaires, par exemple, sont des collections sphériques d'étoiles très anciennes, contenant parfois des centaines de milliers d'étoiles, regroupées dans un volume de seulement quelques dizaines d'années-lumière de diamètre. Ces amas orbitent dans le halo galactique, au-dessus et en dessous du plan du disque. Beaucoup d'entre eux sont presque aussi vieux que l'univers lui-même, formés il y a plus de 12 milliards d'années, lorsque la Voie lactée était encore en train de se former. Ils contiennent certaines des étoiles les plus anciennes connues, des géantes rouges, faiblement lumineuses, qui ont brûlé leur combustible nucléaire pendant des éons. Les amas globulaires sont des laboratoires naturels pour étudier la dynamique stellaire et l'évolution des étoiles. Parce que toutes les étoiles d'un amas globulaire se sont formées à peu près en même temps et à partir du même matériau, elles ont toutes le même âge et la même composition chimique initiale. Les seules différences entre elles sont leur masse. En étudiant les populations d'étoiles dans les amas globulaires, les astronomes peuvent tester leur modèle d'évolution stellaire et affiner leur compréhension de la manière dont les étoiles vivent et meurent. La Voie lactée contient environ 150 amas globulaires connus, mais il pourrait en exister beaucoup plus, cachés derrière des nuages de poussière ou tout simplement trop faibles pour avoir été détectés.
Chacun de ces amas a sa propre histoire, et certains peuvent en fait être les cœurs survivants de galaxies naines qui ont été déchiquetées par les forces de marée de la Voie lactée. En étudiant les orbites et les compositions chimiques des amas globulaires, les astronomes peuvent reconstituer l'histoire de l'assemblage de notre galaxie, identifiant les fusions passées et les événements d'accrétion qui ont façonné la Voie lactée que nous voyons aujourd'hui. La matière entre les étoiles, le milieu interstellaire, est loin d'être vide. C'est un mélange ténu de gaz, de poussière, de rayons cosmiques et de champs magnétiques. Le gaz est principalement de l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers, sous forme atomique dans les régions chaudes et sous forme moléculaire dans les nuages froids. La poussière est constituée de minuscules grains, généralement de moins d'1 micromètre de diamètre, composés de silicates, de carbone et de glace. Ces grains se forment dans les atmosphères des étoiles mourantes et dans les débris des supernovas, puis dérivent à travers la galaxie, absorbant et diffusant la lumière des étoiles. La poussière interstellaire est responsable de l'extinction et du rougissement de la lumière stellaire. Lorsque la lumière d'une étoile traverse un nuage de poussière, les grains absorbent et diffusent préférentiellement la lumière bleue, laissant passer plus de lumière rouge. C'est le même phénomène qui rend les couchers de soleil rouges sur Terre. Dans la galaxie, cet effet peut rendre les étoiles lointaines beaucoup plus faibles et plus rouges qu'elles ne le sont réellement, compliquant les observations astronomiques. Mais la poussière joue aussi un rôle crucial dans la formation des étoiles. Les grains de poussière fournissent des surfaces sur lesquelles les atomes et les molécules peuvent se rencontrer et réagir, permettant la formation de molécules complexes qui ne pourraient pas se former dans le gaz diffus. Les astronomes ont détecté plus de 200 types différents de molécules dans le milieu interstellaire, allant de simples molécules diatomiques, comme le monoxyde de carbone, jusqu'à des molécules organiques complexes contenant des dizaines d'atomes. Certaines de ces molécules, comme les acides aminés et les sucres, sont les briques de base de la vie telle que nous la connaissons. Leur présence dans l'espace interstellaire suggère que les ingrédients chimiques nécessaires à la vie pourraient être répandus dans toute la galaxie, incorporés dans les comètes et les astéroïdes qui bombardent les jeunes planètes et potentiellement ensemencent les mondes avec les matières premières de la biologie. Le champ magnétique galactique est une autre composante invisible mais importante de la Voie lactée. Ce champ, bien que très faible, comparé au champ magnétique que nous rencontrons dans la vie quotidienne, s'étend sur toute la galaxie et influence le mouvement des particules chargées, la formation des nuages moléculaires et la propagation des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie, principalement des protons, qui voyagent à travers la galaxie à des vitesses proches de celles de la lumière. Ils sont probablement accélérés par les ondes de choc des supernovas et autres événements violents. En traversant le champ magnétique galactique, ils suivent des trajectoires en spirale, rebondissant d'avant en arrière à travers le disque galactique et mettant des millions d'années pour s'échapper de la galaxie. Ces rayons cosmiques bombardent constamment la Terre. À chaque seconde, des milliers de particules de rayons cosmiques traversent votre corps. La plupart sont inoffensives, mais les plus énergétiques peuvent endommager l'ADN et contribuer au risque de cancer, en particulier pour les astronautes, en dehors de la protection du champ magnétique terrestre. Les rayons cosmiques laissent également leur empreinte dans les roches et les glaces anciennes, permettant aux scientifiques de reconstituer l'histoire de l'activité solaire et galactique sur
des échelles de temps géologiques. L'un des grands mystères non résolus de l'astronomie galactique concerne le nombre exact et la disposition des bras spiraux de la Voie lactée. Vous pourriez penser que ce serait une question simple à résoudre, mais depuis notre position à l'intérieur du disque galactique, il est étonnamment difficile de cartographier la structure globale de notre galaxie. La poussière interstellaire bloque notre vue dans de nombreuses directions, en particulier vers le centre galactique. Les étoiles et les nuages de gaz à différentes distances se superposent dans notre ligne de visée, créant une confusion considérable. Pendant des décennies, les astronomes ont débattu pour savoir si la Voie lactée a 2, 4 ou peut-être même 6 bras spiraux majeurs. Les observations récentes, en particulier celles utilisant des radiotélescopes pour cartographier la distribution du gaz moléculaire, suggèrent qu'il y a probablement 4 bras spiraux principaux, mais avec de nombreuses structures secondaires, des éperons et des branches qui compliquent l'image. De plus, les bras spiraux ne sont pas des lignes nettes et bien définies. Ils sont flous, fragmentés et changeants, rendant difficile de dire exactement où un bras se termine et où un autre commence. Cette incertitude sur la structure de notre propre galaxie est humiliante. Elle nous rappelle que, malgré tous nos télescopes puissants et nos techniques sophistiquées, il reste beaucoup à apprendre sur notre voisinage cosmique immédiat. Dans un sens, nous sommes comme des cartographes essayant de dessiner une carte d'un continent, alors que nous sommes perdus dans une forêt dense, ne voyant que les arbres immédiatement autour de nous, et essayant d'en déduire la forme du paysage entier. Heureusement, la technologie moderne nous donne de nouveaux outils pour percer le voile de poussière et cartographier la galaxie avec une précision sans précédent. Le satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne est en train de révolutionner notre compréhension de la Voie lactée. Lancé en 2013, Gaïa mesure les positions et les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles avec une précision extraordinaire. En combinant ces mesures avec des données sur les luminosités et les couleurs des étoiles, les astronomes peuvent créer une carte tridimensionnelle détaillée de la galaxie et tracer les trajectoires des étoiles à travers l'espace et le temps. Les données de Gaïa ont déjà conduit à de nombreuses découvertes surprenantes. Elles ont révélé des courants stellaires ténus, les restes de galaxies naines déchiquetées. Elles ont montré que le disque galactique n'est pas aussi simple que nous le pensions, avec des ondulations, des gauchissements et des structures inattendues. Elles ont même suggéré que la Voie lactée a subi une collision majeure avec une autre galaxie il y a environ 10 milliards d'années. Un événement qui a profondément influencé la structure et l'évolution de notre galaxie. Cette collision avec une galaxie naine appelée Gaïa Encelade, ou la saucisse de Gaïa, en raison de la forme allongée des orbites de ces étoiles, a probablement apporté des milliards d'étoiles qui résident maintenant dans le halo et le disque épais de la Voie lactée. Les étoiles de cette galaxie fusionnée peuvent être identifiées par leur composition chimique distinctive et leurs mouvements particuliers. Elles racontent l'histoire d'une époque tumultueuse dans l'histoire de la Voie lactée, lorsque notre galaxie était plus petite et plus active, en train d'assembler sa masse actuelle à travers une série de fusions et d'accrétions. En regardant l'avenir, les astronomes prévoient de construire des télescopes encore plus puissants pour sonder les secrets de la Voie lactée et de l'univers au-delà. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, observe l'univers, lumière infrarouge,
permettant de pénétrer les nuages de poussière et de voir les premières galaxies formées après le Big Bang. Les futurs télescopes terrestres extrêmement grands, avec des miroirs de 30 à 40 mètres de diamètre, fourniront des images d'une netteté sans précédent et permettront d'étudier les exoplanètes en détail, recherchant peut-être des signes de vie au-delà de la Terre. La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers est l'une des plus profondes que l'humanité puisse poser. La Voie lactée contient des centaines de milliards d'étoiles, et nous savons maintenant que presque toutes ces étoiles ont des planètes. Le télescope spatial Kepler et d'autres missions ont découvert des milliers d'exoplanètes, allant de géantes gazeuses plus grandes que Jupiter à des mondes rocheux de la taille de la Terre. Certaines de ces planètes orbitent dans la zone habitable de leur étoile, la région où les températures permettraient à l'eau liquide d'exister à la surface. L'eau liquide est considérée comme essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Donc, ces planètes sont des cibles prioritaires dans la recherche de vie extraterrestre. Mais détecter la vie sur une exoplanète est extraordinairement difficile. Les planètes sont petites et faibles par rapport à leurs étoiles, et elles sont séparées de nous par des distances énormes. Les astronomes doivent utiliser des techniques ingénieuses, comme l'analyse de la lumière de l'étoile filtrée à travers l'atmosphère de la planète pendant un transit, pour rechercher des signatures chimiques qui pourraient indiquer la présence de vie. L'oxygène, le méthane et d'autres gaz pourraient être des biosignatures, des indices que des processus biologiques sont à l'œuvre. Mais interpréter ces signaux est complexe, car les mêmes gaz peuvent également être produits par des processus géologiques ou photochimiques. Même si nous ne trouvons pas de vie ailleurs dans la galaxie, la recherche elle-même est profondément significative. Elle nous pousse à réfléchir à notre place dans l'univers, à la rareté ou à la communauté de la vie, et à la responsabilité que nous avons de préserver la biosphère de notre propre planète. La Terre est, pour autant que nous le sachions, le seul endroit dans l'univers où la vie existe. Cela fait de notre planète quelque chose d'incroyablement précieux et fragile, une oasis de complexité et de beauté dans le vide cosmique. En contemplant ces vastes échelles cosmiques, il est facile de se sentir insignifiant. Nous sommes de minuscules créatures sur une petite planète orbitant autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des milliards. Mais cette perspective peut aussi être profondément libératrice et inspirante. Nous sommes des parties de l'univers qui ont pris conscience d'elles-mêmes, capables de contempler les étoiles et de comprendre les lois qui les gouvernent. Les atomes de nos corps ont été forgés dans les cœurs des étoiles et dispersés à travers la galaxie par des supernovae. Nous sommes, littéralement et poétiquement, faits de poussière d'étoiles. Cette connexion entre nous et le cosmos est l'une des révélations les plus profondes de la science moderne. Elle dissout la frontière artificielle entre l'humain et l'univers, montrant que nous ne sommes pas des observateurs extérieurs, mais des participants intégraux dans le grand déploiement cosmique. Chaque respiration que vous prenez contient des atomes qui ont peut-être autrefois fait partie d'une étoile lointaine ou d'une comète voyageant à travers l'espace interstellaire, ou des premières créatures vivantes sur Terre il y a des milliards d'années. Nous sommes reliés à tout ce qui nous entoure par des fils invisibles d'histoire et de causalité qui s'étendent jusqu'au début du temps lui-même. La Voie lactée, avec toutes ses étoiles, ses planètes, ses trous noirs et ses mystères,
n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards dans l'univers observable. Chacune de ces galaxies contient ses propres étoiles et possiblement ses propres planètes, ses propres histoires d'émergence et d'évolution. L'univers dans son ensemble est d'une vastitude presque inconcevable, s'étendant sur des dizaines de milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Et pourtant, malgré cette immensité, nous sommes capables de le comprendre, au moins en partie, grâce à la puissance de la raison humaine et de l'observation scientifique. Cette capacité à comprendre l'univers est peut-être l'une des choses les plus remarquables à propos de l'espèce humaine. Nous sommes une espèce jeune, existant depuis seulement quelques centaines de milliers d'années sur une planète de 4 milliards et demi d'années. Mais dans ce bref instant cosmique, nous avons développé le langage, la culture, l'art et la science. Nous avons construit des télescopes pour voir au-delà de l'horizon, des vaisseaux spatiaux pour explorer notre système solaire, et des théories mathématiques pour décrire les lois fondamentales de la nature. Nous avons tracé les contours de l'univers observable et retracé son histoire jusqu'au Big Bang, l'événement qui a donné naissance à l'espace, au temps et à toute la matière et l'énergie qu'ils contiennent. Alors que vous vous préparez à dormir, laissez votre esprit dériver à travers ces immensités cosmiques. Imaginez-vous flottant au-dessus du disque de la Voie lactée, regardant ses bras spiraux s'enrouler lentement, parsemés de régions lumineuses, de formations d'étoiles et de bandes sombres de poussière. Imaginez les milliards d'étoiles, chacune peut être entourée de ses propres planètes, certaines peut-être abritant la vie, des civilisations qui regardent leur propre ciel nocturne et se demandent s'ils sont seuls. Imaginez les trous noirs cachés dans l'obscurité, les étoiles à neutrons en rotation rapide, les nuages de gaz en effondrement donnant naissance à de nouvelles générations d'étoiles. Pensez aux échelles de temps impliquées. La lumière des étoiles que nous voyons ce soir a voyagé pendant des années, des décennies, des siècles ou des millénaires pour atteindre nos yeux. Lorsque nous regardons les étoiles, nous regardons dans le passé. La lumière de certaines des étoiles que nous voyons a commencé son voyage avant la naissance de la civilisation humaine, avant l'agriculture, avant même l'émergence de notre espèce. Et cette lumière continue son voyage, traversant les vastes espaces entre les étoiles, portant des informations sur les conditions qui régnaient dans des lieux et des époques lointains. La Voie lactée elle-même est en constante évolution. Les étoiles naissent et meurent. Le gaz et la poussière circulent dans et hors des nuages moléculaires. Les bras spiraux tournent et se déforment. Les galaxies satellites sont absorbées et déchiquetées. Dans quelques milliards d'années, lorsque Andromède et la Voie lactée fusionneront, le ciel nocturne de la Terre, si notre planète existe toujours, sera transformé. Au lieu de la bande familière de la Voie lactée, les observateurs pourraient voir Andromède s'étalant sur le ciel, grandissant progressivement au fil des millions d'années, alors que les deux galaxies se rapprochent. Pendant la fusion elle-même, le ciel serait rempli de nouvelles étoiles, formées par les collisions de nuages de gaz. Et les deux trous noirs supermassifs, au centre de chaque galaxie, finiraient par spiraler ensemble et fusionner en un seul trou noir encore plus massif. Mais ce futur est si lointain qu'il dépasse presque l'imagination. D'ici là, le Soleil aura déjà commencé à mourir, se transformant en géante rouge et rendant la Terre inhabitable. L'humanité, si elle survit, aura peut-être migré vers d'autres planètes ou même d'autres systèmes stellaires.
Ou peut-être aurons-nous disparu, rejoignant les innombrables espèces qui ont existé et se sont éteintes dans la longue histoire de la vie sur Terre. Quelle que soit notre destinée, l'univers continuera, indifférent à nos triomphes et à nos tragédies, suivant les lois immuables de la physique qui gouvernent tout, des plus petites particules subatomiques aux plus grandes superstructures cosmiques. Cette perspective peut sembler froide ou déprimante, mais elle peut aussi être libératrice. Elle nous rappelle que nos soucis quotidiens, aussi urgents qu'ils puissent paraître, sont éphémères à l'échelle cosmique. Elle nous encourage à apprécier le moment présent, cette brève étincelle de conscience dans le vaste océan du temps et de l'espace. Elle nous invite à ressentir de l'émerveillement et de l'humilité face au mystère de l'existence, à célébrer le miracle improbable que nous sommes ici, maintenant, capables de contempler notre place dans le cosmos, alors que les étoiles continuent leur danse silencieuse au-dessus de nous, alors que la galaxie tourne imperceptiblement, emportant notre système solaire dans son voyage éternel autour du centre galactique. Vous pouvez vous reposer en sachant que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous-même. Vous êtes un fil dans la tapisserie cosmique, tissé à partir des mêmes matériaux que les étoiles et les planètes, animés par les mêmes forces qui façonnent les galaxies et font évoluer l'univers. Votre existence est à la fois infiniment petite et profondément significative, un moment unique dans l'histoire de l'univers, qui ne se répétera jamais exactement de la même manière. Laissez ces pensées vous bercer doucement vers le sommeil. Laissez la vastitude de la galaxie envelopper votre conscience comme une couverture cosmique. Laissez le rythme lent de la rotation galactique synchronisé avec le rythme de votre respiration. Et lorsque vous fermerez les yeux, sachez que les étoiles brillent toujours, que la galaxie tourne toujours, et que l'univers continue son expansion majestueuse, indifférent mais aussi intimement connecté à votre existence. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, et un jour, vos atomes retourneront à l'univers, peut-être pour être incorporés dans de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, peut-être même dans de nouvelles formes de vie. Le cycle continue, éternel et magnifique, un ballet cosmique qui ne finit jamais vraiment. Bonne nuit, voyageurs des étoiles. Dormez bien, enveloppés dans les bras spiraux de notre galaxie, bercés par les rythmes cosmiques qui ont commencé il y a des milliards d'années et qui continueront longtemps après que nous ayons tous disparu. Et si vous vous réveillez au milieu de la nuit, regardez par la fenêtre. Les étoiles seront toujours là, patientes et éternelles, attendant que vous reveniez pour poursuivre ce voyage sans fin à travers l'immensité lumineuse de la Voie lactée.